sais, j'ai connu de ces gens-là qui, genre, à la fin de leur parcours, ne faisaient même pas la différence entre, disons, un proton puis un électron. Tu sais, ça fait 2 ans de cégep qu'on fait ça, là. Oh boy. Je vais être honnête avec vous autres, c'est quand même un peu stressant de diffuser live comme ça. Puis pas être trop certain de ce qu'on fait. Ouais, fait que, comme le titre du stream l'indique, je viens juste de terminer un double deck. J'ai fini mon cégep. Euh, Fait que je peux passer à d'autres choses. Complètement. Mais avant de faire ça, j'aimerais ça comme juste vous partager un peu genre mon expérience d'avoir fait un double deck. Euh, Vite fait là. Ben vite fait. Non, je vais en parler quand même peut-être pas très longtemps là, mais je vais en parler un peu pareil là. Oh my god. Ok. Fait que dans le fond, qu'est-ce que je viens de faire là? Ça fait 4 ans que je suis là-dessus. Puis que j'ai terminé. Puis c'est quoi un double deck? Ben, dans le fond, c'est que j'étais allé au cégep. Puis j'étais allé faire un programme préuniversitaire. Puis d'habitude, dans les programmes préuniversitaires, ce que t'as, en général, là, t'en as plein, là, mais en gros, là, quand que le monde pense au cégep, là, s'ils vont pas faire une technique ou quoi que ce soit d'autre, généralement, il va avoir genre euh, arts et lettres, il va avoir sciences humaines, il va avoir sciences naturelles. Ok, il y en a plein d'autres, puis là, j'en parle pas, là. Mais en gros, là, souvent, c'est souvent les trois que tu vas entendre parler. Tu vas aussi entendre parler de tremplin deck. Pour ceux qui sont vraiment comme indécis et qui veulent juste goûter un peu c'est quoi le cégep. Je vais baisser un peu. Fait que c'est ça, t'as tremplin deck. Là, je parlerai pas d'Aurelet parce que moi, au collège que j'étais, au cégep que j'étais, on n'avait pas accès à Aurelet. Fait que. Fuck it. Fait que moi, j'avais essentiellement ces deux choix-là: sciences humaines, sciences nature. Puis, quand j'ai dû faire mon choix de cours, je suis tombé sur une option. Ok. Où est-ce que je pouvais choisir les deux? J'avais le droit de faire les deux en même temps, en minimum 3 ans. Fait que là, stupide comme je suis, puis curieux comme je suis, j'ai décidé de faire les deux. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'avais l'idée un peu que sciences humaines, ça voulait dire sociologie, psychologie, économie, politique. Puis que sciences naturelles, ben, ça touchait des affaires comme physique, maths, bio, chimie. Puis, tu sais, j'étais pas mal dans le mille là, ça en fait, c'est pas mal ça. Mais j'ai décidé de faire les deux, j'ai fait en 4 ans, puis j'ai juste partagé un peu, genre, mettons, c'est quoi mon takeaway de tout ce petit cheminement-là. Puis, on pourrait commencer avec un peu les memes, genre, qui tournent autour de ça, un peu, genre, qu'est-ce qu'on en dit quand on parle de sciences naturelles, puis quand on parle de sciences humaines, qu'est-ce que les gens pensent en général, genre, puis c'est quoi le premier réflexe ou la première idée qui te vient en tête quand tu parles de ces deux sujets-là? Ben, là, il y a du monde qui vont m'haïr, là, je sais, genre, souvent je dis ça, puis ça trigger le monde bien raide, là. Mais c'est pas grave. On est là pour être triggered, puis on est là pour, genre, dire de la bullshit, fait que. Let's go. Fait que. Sciences humaines. Sciences humaines, c'est quoi? Ben, la première chose, moi, qui me vient en tête, puis je suis un peu de cet avis-là, c'est aussi. Sciences humaines, c'est aussi. C'est un peu sciences vacances, pour être honnête, là. Là, je sais pas s'il y a des gens qui enseignent les sciences humaines ou whatever, là, mais. Puis, tu sais, c'est pas. C'est pas. Il y a des cours qui sont difficiles, il y a des cours qui sont faciles, il y a des cours qui sont difficiles. Mais somme toute, là, genre, tu peux faire le programme de sciences humaines pas tant étudié que ça, puis quand même bien t'en sortir. Ok. Euh, les examens sont pas tant stressants, les notions sont quand même assez faciles à catcher. Là, c'est sûr que ça dépend d'un individu à un autre. Là. Moi, personnellement, je pense pas que je sors de l'exception. Vraiment. Je suis pas. Je suis pas une machine intellectuelle. Là, mon secondaire a pas été le plus fructueux, disons.
Et ouais, tu sais, en tout cas, ça dépend des gens, là, mais en général, là, les étudiants s'en sortent bien en sciences humaines. Okay. Et là, on a l'autre côté, sciences naturelles. Qu'est-ce qu'on entend, genre, quand on parle de sciences naturelles? Ben, il n'y a pas vraiment de meme comme sciences vacances. Il n'y a pas de jeu de mots vraiment. En tout cas, pas à ma connaissance. Peut-être qu'il y en a, puis je sais juste pas. Là. Mais sciences naturelles, là, genre, je sais pas, je sais juste pas comment. Je vais dire genre, je vais appeler ça sciences crédit. Okay? Parce que le monde qui va en sciences nat, là, d'habitude, là, c'est genre. Le profil de personne qui va en sciences nat, d'habitude, c'est le genre de personne qui fait bon, ben, je finis mon secondaire, puis je veux m'ouvrir le plus de portes que possible pour aller à l'université. Avoir le moins d'embûches que possible. Puis. C'est cave parce que ça devrait pas être comme ça. C'est pas de même qu'on devrait penser ces deux matières-là. Ça devrait pas être sciences vacances, puis ça devrait pas être sciences crédit. Mais. Ok. Lequel des deux a été le plus difficile? Ben, sciences naturelles, ça a clairement été plus difficile que sciences humaines. C'est peut-être juste moi, mais j'ai pas l'impression que... C'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on peut, genre, généraliser, ok? C'est-à-dire que... ok, je pars ailleurs complètement, ok? Disons, en sciences nat, là, t'as plusieurs types de personnes, ok? Qui vont dans ce domaine-là, ok? Fait que t'as genre... T'as comme trois types de personnes, ok? T'as... Genre... Comment je pourrais les appeler? Je vais les appeler les créditistes, ok? On a les créditistes. Trois personnes, d'abord. On a... Ok, ouais, c'est ça. Okay, on va dire les créditistes, on va dire ceux qui sont... Là je suis pas... C'est pas formel ou rien, là. Je fais juste... C'est juste pour parler, là. On a ceux qui sont comme chill. On a les intéressés, ok? Ok. Ceux qui sont chill, là, c'est eux qui ont sorti du secondaire avec des bonnes notes. C'est genre ton Chad, ok? Genre ton gars qui a fait du sport, puis que généralement ses notes étaient bonnes, puis il y avait un bon cercle d'amis, genre, puis il s'est dit, ah bon, ben moi je vais aller au cégep, puis genre, vu que j'ai bien performé au secondaire, puis j'ai pas tant rushé que ça, c'était comme, l'école c'est facile pour moi, genre, je vais aller en sciences nat parce que, why the fuck not, tu sais. Fait que t'as comme un bassin de la population de sciences nat que c'est genre, ce genre de personnes-là. Ok. Après ça, t'as les intéressés, ok? Moi, j'ai l'impression que je tombe un peu dans ce bassin de population-là. Les intéressés, eux autres, c'est juste des gens comme curieux en général qui veulent comme apprendre, puis juste voir un peu qu'est-ce qui se dit dans ce monde-là. Puis, comment je pourrais dire? Je pense pas qu'il y en a beaucoup de ces genres de personnes-là qui vont juste à l'école pour apprendre. D'habitude, l'école, c'est aussi un moyen pour autre chose. Notamment, c'est comme un programme préuniversitaire, comme justement sciences nat, sciences humaines. D'habitude, c'est un diplôme que tu obtiens, mais qui te sert absolument à rien, sauf à aller à l'université après. Tu sais, je peux pas avoir un diplôme en sciences nat, puis après ça, aller travailler dans un domaine X. Ou du moins, pas à ma connaissance, j'ai pas l'impression que c'est le cas. C'est vraiment un programme qui te débouche vers l'université directement. Fait que dans mon cas à moi, si je fais rien avec mon double deck, il me sert absolument à rien. Genre, fuck all. Vraiment. Sauf pour mon savoir personnel. Mon enrichissement personnel. Fait que moi, j'ai l'impression de tomber dans ce bassin de population-là où est-ce que c'était vraiment juste. Le but, c'est vraiment juste d'apprendre, puis comme. De passer un peu le temps, si vous voulez. Ben, pas passer un peu le temps, là, ça fait un peu. Mais anyway. Puis les créditistes, ok? Ces gens-là, là. Ok. Les autres, ils se divisent en deux, ok? T'as les créditistes intéressés. Puis t'as les créditistes inintéressés. Inintéressés, ok. On m'en fout là de mon orthographe, puis whatever. Là. Fait que les intéressés, dans le fond, c'est exactement comme ceux-là. Ok? Comme dans mon cas à moi. Mais, eux autres, ils ont besoin d'avoir des fucking bonnes notes. Puis ils ont besoin d'avoir des fucking bonnes notes pour avoir une grosse cotère. Et pourquoi ils ont besoin d'une grosse cotère?
ben une grosse coteur, ils en ont besoin pour aller dans un programme à l'université qui est contingenté, qui a beaucoup de monde. Okay? Puis quand on parle de grosse coteur, là, je veux dire genre autour de 35. Tu sais, si tu vas aller en médecine ou. Je sais pas c'est quoi les coteurs là, des programmes en général. Mais. En gros, là, c'est ça, ils ont besoin d'une grosse coteur parce que c'est un milieu contingenté. Puis s'ils n'ont pas une grosse coteur, ben ils peuvent pas rentrer, ou du moins il faudrait qu'ils prennent comme un autre avenue pour éventuellement revenir dans ce programme-là. T'sais, fait que par exemple, si tu vas aller en médecine, t'as pas les notes pour, t'as pas une bonne coteur, parce que c'est un milieu contingenté, ben qu'est-ce que tu fais, c'est que tu vas à l'université dans un autre programme, un programme qui est connexe. Mettons, tu vas en pharmacologie, ou tu vas en ergothérapie, ou tu vas en un programme qui touche la santé. Puis tu te réessayes. Je sais pas si c'est dans 1 an ou il faut que tu finisses ton bac, là, je suis pas au courant des détails, là, mais essentiellement tu prends un programme connexe pour pour réessayer plus tard. Puis tu as des chances de te faire accepter. Ok, fait que tu as les intéressés qui ont besoin d'une grosse coteur, puis ces gens-là sont réellement intéressés par la matière, puis ils veulent vraiment comprendre, puis ils ont une bonne tête sur les épaules. Ok. Ah, God, ok. Puis là, on a les les inintéressés, ok. Les autres, je sais pas pourquoi ils sont là, ok. Fait que ces gens-là, les inintéressés, les créditistes inintéressés, dans le fond, c'est des gens qui ont eu comme des bonnes notes au secondaire, qui ont tout le temps eu des bonnes notes, mais où est-ce qu'ils ont beaucoup de lacunes en termes de compréhension. Mais ils ont une colline de genre fucking bonne mémoire, ok? Fait que ces gens-là, pareil comme les intéressés, ont besoin d'une grosse coteur pour aller genre en médecine ou whatever, ok? Mais ça, j'ai l'impression que c'est comme le plus gros bassin de la population, ok? Le monde se situe surtout là, ok? Quand tu vas au cégep, là, pis que t'es en sciences nat, pis ton but c'est d'aller en médecine, genre... Généralement, tu t'en fous un peu des autres cours, tu sais. C'est quoi les autres cours connexes, là? On a des cours qui sont obligatoires, tu sais, on a le français qui est obligatoire, on a l'anglais qui est obligatoire, on a la philo qui est obligatoire. Pis ces cours-là, là, ils sont... ben raides. Ben raides, ben raides, ben raides. Fait que déjà là, ils ont pas un intérêt pour les cours qui sont obligatoires. Puis généralement, ils ont aussi pas intérêt pour genre des affaires comme la maths. La maths, ils s'en foutent. La physique, ils s'en foutent et tout. Fuck ces programmes-là. Mais mettons, pour celui, le profil de la personne qui va aller en médecine, disons, là. Eux autres, ils vont peut-être s'intéresser par l'anatomie, la physiologie. Chimie organique, pas tant. Sauf s'ils vont peut-être en pharmacologie. Mais bof. Anyway, ils sont... Ils sont vraiment pas intéressés, puis ça paraît en maudit parce que tout ce qu'ils font, c'est qu'ils étudient énormément pour leur examen, crachent sur l'examen, obtiennent une note de fou, puis après ça, oublient tout, là, mais absolument tout. Puis, ah non, c'est ridicule des fois. C'est comme, ces gens-là sont vraiment frustrants parce que ils obtiennent des grosses notes, des grosses coteurs. Puis j'ai l'impression qu'ils comprennent absolument rien de qu'est-ce qu'ils font. Genre, c'est anecdotique un peu là, mais j'ai connu de ces gens-là qui, genre, à la fin de leur parcours, ne faisaient même pas la différence entre, disons, un proton puis un électron. Tu sais, ça fait 2 ans de cégep qu'on fait ça là. T'sais, on a fait chimie générale, on a parlé de chimie des solutions, chimie organique 1, chimie organique 2, puis en plus de ça, on a parlé, en physique, on a parlé de la physique des particules, puis c'est comme au moins 2 fois, dans 2 cours différents, parce qu'en physique 1, c'est la physique classique, puis on aborde un peu c'est quoi les protons, les électrons en général, la structure de la matière, brièvement, puis en physique 3, en électricité, pas en électricité, magnétisme, c'est en électricité, magnétisme? En physique optique et physique moderne, je crois, on apprend un peu la structure de la matière, mais un peu plus en profondeur. Pas au niveau universitaire, là, mais au niveau collégial. Mais on aborde un peu comme comment est-ce que de quoi est composé un proton ou puis un électron, c'est quoi, puis toutes ces choses-là. Puis après tout ce temps-là d'études, ces gens-là, ben, pas ces gens-là, mais c'est anecdotique, là, je connaissais en tout cas une personne que à la fin, genre la dernière chose qu'on avait à remettre, c'était comme c'est même pas faire la différence entre les deux, genre. C'était genre, je suis juste mind blown complètement là. Fait qu'anyway. Fait que ça c'est c'est pour les sciences nat.
Sciences crédit, sciences vacances, ok. Ah, boy. J'ai pas grand chose à dire sur le bassin de population de la science, des sciences humaines. Qu'est-ce que j'ai à dire sur les sciences humaines? Ben, une affaire qui est frustrant avec les sciences humaines, c'est que, en principe, les sciences humaines, dans le fond, ont pour objet d'étude l'humain, right? Et un humain, c'est quoi? Ben, c'est une grosse question, mais on sait que c'est composé de plusieurs choses. Hein? C'est quelque chose de complexe, right? Non seulement on étudie l'humain en tant qu'individu, mais on étudie aussi l'humain en termes de collectivité. Fait qu'en termes d'individu, on peut parler de psychologie. On peut parler de... Ben, je sais pas, moi, peut-être... Ouais, psychologie, quoi d'autre? Ben, ça se juxtapose, là, ça se mêle pas mal, là, mais mettons anthropologie. Il y a peut-être aussi des aspects sociologiques, mais bon. En termes de collectivité, on va surtout parler de sociologie. On va parler d'économie. On va parler d'histoire, peut-être. Tu sais, ça se mélange. Là, en économie, on peut tout de suite parler d'individus, puis vice-versa, puis l'histoire pareillement. Là. Fait que c'est un sujet qui est complexe. Puis c'est un sujet qui est difficile à étudier parce qu'il y a tellement de variables pour étudier ce sujet-là que c'est difficile d'en tenir compte partout. Fait qu'en principe, les sciences humaines devraient être un sujet beaucoup plus difficile que les sciences naturelles. Parce que, tu sais, les sciences naturelles, ce qui est vraiment cool avec ça, c'est que les sciences naturelles, en principe, c'est simple. Hein? Tu sais, les sciences naturelles, on a quoi? On a la physique, on a la biologie, on a la chimie. Là, on a toutes sortes de chimie. On a générale, chimie des solutions, on a chimie organique. Après ça, on a aussi les mathématiques. Ça, il y en a plusieurs branches aussi. Fait que tu sais, en principe, là, biologie, c'est un autre monde, là, mais en principe, si on prend physique, là, l'objet d'étude est assez simple, right? On étudie un peu comme les rapports de force entre des objets, right? Puis on étudie ces rapports de force-là dans le temps, dans l'espace-temps. Puis on se donne un cadre assez restreint. Puis l'objet en tant que tel, comme c'est relativement simple. C'est très 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 simple. Les variables sont plus faciles à gérer que l'humain, disons, certainement. Fait que, qu'est-ce qui rend toute cette shit-là, genre, difficile en tant que tel? Pourquoi est-ce que les sciences naturelles sont beaucoup plus difficiles à recevoir en tant que matière pour un étudiant? Pourquoi est-ce que c'est difficile comme étudier les sciences naturelles? Pourquoi que le cours est difficile? Ben, on a tendance à dire que c'est les sciences exactes, right? Les sciences exactes, ben, pour être exact dans ces domaines-là, ben, il faut un certain... Comment je pourrais dire ça? Un peu. C'est comme si, pour comprendre les sciences naturelles, il faut faire beaucoup d'abstraction. Il faut être capable de faire beaucoup d'abstraction, puis d'utiliser par exemple des formules ou comprendre des concepts genre qui ne corrèlent pas nécessairement avec notre quotidien, right? Tu sais, si on parle je sais pas moi, je sais pas moi, de thermodynamie. Bon, tu sais, c'est sûr que on peut l'observer, les phénomènes de thermodynamie, mais c'est pas intuitif. T'sais, on pense pas à la chose directement, tandis que en sciences humaines, c'est un peu moins abstrait comme domaine. T'sais, quand on parle de sociologie, on va parler de groupes d'humains, comment est-ce qu'ils interagissent ensemble. Puis on est capable de le voir, puis on est aussi capable de s'imaginer à quoi ça aurait l'air, parce qu'on est des humains, puis on travaille en collectivité. On sait à quoi ça a l'air un humain qui travaille en collectivité, alors que quand on parle
d'entropie, par exemple, ben, l'entropie, c'est pas tout à fait simple ou intuitif à visualiser. Il y a comme un problème d'abstraction à cet égard-là. Mais techniquement, les sciences naturelles sont beaucoup plus simples que les sciences humaines. Ça, c'est frustrant parce que je me dis, Colin, en principe, quelque chose de complexe devrait être plus difficile à enseigner, puis on devrait pas parler de sciences de vacances, ça devrait être vraiment le contraire. Mais bon. J'ai-tu d'autres choses à dire sur mon double cheminement? Pas vraiment. Je pense que c'est pas mal ça. Fait que là, c'est quoi la suite de ça? Ben, ok, fait que j'ai passé 4 ans à étudier ces domaines-là, right? Puis, c'est quoi la suite des choses? Ben, j'ai appris, certes, dans ces cours-là, dans ces deux domaines-là, mais j'ai pas l'impression d'avoir bien intégré l'information, ok? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une différence entre apprendre une chose, être confronté à de la nouvelle matière, à des concepts puis à des faits, mais que apprendre une chose puis l'intégrer, c'est pas nécessairement la même chose. T'sais, on peut apprendre en classe certains concepts pour un examen ou whatever, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est d'intégrer cette information-là. Puis qu'est-ce que je veux dire par intégrer, c'est une fois que tu as été confronté à la matière, à certains nouveaux concepts, c'est le fun de les mettre en relation avec ce que tu sais déjà. Puis après ça, être capable d'articuler sur ces choses-là. Fait que moi, live, après 4 ans, j'ai utilisé tous ces manuels-là. J'ai fait exprès de les mettre tout à ma disposition, là, parce que j'ai l'intention de tout relire mes affaires. Fait que j'ai été confronté à pas mal toute cette matière-là, mais c'est pas vrai que j'ai lu tout ce qu'il y avait là-dedans, right? Puis, tu sais, j'ai été confronté à cette matière-là, mais j'ai pas intégré l'information comme que à ma satisfaction, right? Fait que ce que je veux faire, c'est pendant la prochaine année ou plus, j'aimerais ça repasser au travers tous mes manuels que j'ai utilisés au cégep dans le but d'approfondir ma compréhension. Parce que là, j'ai juste été confronté à la matière. Je ne l'ai pas intégré en moi. Okay? Fait que ce que j'ai appris au cégep, j'ai pas tout à fait de la facilité à articuler ce que j'ai appris. Puis moi, c'est un de mes buts. J'aimerais ça être capable d'articuler un peu plus facilement ce que j'ai appris. Je veux intégrer l'information essentiellement. Puis c'est ce que je veux faire. Puis là, pourquoi est-ce que je veux faire ça? J'ai plusieurs raisons pour changer de scène. J'ai plusieurs raisons pourquoi est-ce que je veux intégrer l'information. La première, c'est en gros, là, tu sais, oui, c'est correct, là, je suis curieux, non, là. Mais puis je suis intéressé, toutes ces choses-là, c'est bien correct. Mais il y a une partie de moi qui aime beaucoup expliquer. Okay? J'adore expliquer des choses aux gens. Quand ils me posent une question, là, genre, j'aime ça comme parler longtemps, comme vous pouvez le voir en ce moment. Là. Fait que c'est une chose que j'aime faire, puis je veux pas dire n'importe quoi non plus. Je veux que qu'est-ce que je dis soit sensible, puis que ça soit aussi je veux pas dire backé par une autorité, là, mais tu sais, comme je veux que ça ait un sens, puis je veux pas dire n'importe quoi, tu sais, je veux pas mentir non plus quand que j'explique quelque chose. Fait que ça, c'est juste dans ma nature, genre, j'adore expliquer en général. Une autre chose aussi que j'aimerais faire à la suite de ça. Ok, on va retourner dans. On va retourner ici. Une autre chose que j'aimerais faire, ok. J'aimerais ça me bâtir un système philosophique, ok. Une structure sur laquelle m'assire, ok. Fait que dans le fond, ça veut dire quoi ça, une structure philosophique ou un système philosophique? Ben, ça veut dire que si tu me poses une question genre qu'est-ce que tu penses de la loi C21? Mais là, je pourrais m'en aller sur n'importe quoi. Je pourrais genre parler avec mes émotions, puis genre dire ah, la loi C21, je pense ça. Puis en général, je peux m'en sortir.
right? Je pourrais juste comme lire la chose, fouiller un peu les opinions, genre des journalistes ou whatever, puis faire comme, bon, ok, tu sais, je pense ça à cause de ça. Puis le monde, d'habitude, genre, il pose pas plus de questions. Mais moi, ce que je veux, c'est que si jamais on me pose une question, puis qu'on me demande, c'est quoi, qu'est-ce que tu penses de la loi C21? Ben là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est te dire, bon, ben, je crois, genre, je réponds de cette façon-là. Ma réponse à la loi C21, c'est à cause de mes politiques. Fait que là, la personne pourrait dire, ah, ok, fait que politiquement, t'es comme ça. Toi, pourquoi est-ce que t'es comme ça? Là, je te dirais, ben, écoute, non seulement ça, c'est mes politiques, mais j'assis mes politiques sur une éthique. Fait que là, j'ai pensé à mon système moral, essentiellement, comment est-ce que je vois le monde, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, puis qu'est-ce qui est neutre. Puis ma politique, elle sort de ça. Là, la personne, elle pourrait me dire, ouais, mais sur quoi est-ce que tu as assis ta politique? Ton éthique. Et donc ta politique et ton éthique. Fait que là, je dirais, ben écoute, moi je pense que l'humain est fait comme ça. Fait que là, ben j'assis mon éthique sur l'anthropologie. Right? Là, la personne, elle me dira encore, ok, ouais, mais pourquoi est-ce que tu penses que l'humain est comme ça, genre? Fait que là, je serais comme, bon, ben, on commence à tomber philosophique pas mal, là. Fait que là, ontologie. Fait que là, ben écoute, j'ai étudié l'être. Je me suis posé la question de c'est quoi l'être. En général, tu sais, c'est ça, l'ontologie. C'est se poser la question, qu'est-ce que l'être? Là, la personne, elle me dira encore, ouais, mais là la personne, là, ça commence à me poser ces questions-là, elle est vraiment fatigante, là, mais moi j'adore ça, ok? Fait que là, on me pose la question, c'est quoi l'être, genre, pour toi? Fait que là, comment tu fais pour justifier l'être de cette façon-là? Là, je serais comme, ben écoute, moi, je pense que le monde. Tabarnak. Métaphysique. Moi, je pense que le monde fonctionne de même, de base. Métaphysique, on pourrait même dire épistémologie. Mais fuck it. Moi, je pense que le monde fonctionne comme ça, genre. Puis la personne va me dire, ouais, mais comment tu peux être certain que le monde fonctionne comme ça? Fait que là, je te dirais comme, ah, ok, tu m'as eu. Genre, je finis. J'ai plus rien à dire, là. En fait, là, la seule chose que je peux te dire, là, c'est mes axiomes. Ok? Les axiomes, là, c'est genre. C'est le fondement, genre, de tout ton système. C'est des choses que tu ne peux pas prouver. Genre, qui sont indémontrables. Que t'assis toute ta philosophie sur ça. Puis, t'assumes que ces choses-là sont vraies. De base. Là, tu peux avoir une justification pourquoi tu as choisi ces axiomes-là. Mais tu peux pas le prouver. C'est indémontrable. Tu fais juste dire, je prends pour acquis que ça, c'est vrai. Puis en prenant pour acquis que ça, c'est vrai, ben, je bâtis tout le reste. Right? Fait que si quelqu'un vient jusqu'à me questionner mes axiomes, là, genre, on va avoir une colline de longue conversation, puis elle va être vraiment fucking intéressante. Fait que là, à partir de mes axiomes, je peux aller à ma métaphysique. Là ça, c'est rapide tout ça, là. Probablement que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais à partir de mes axiomes, je peux me bâtir une métaphysique. À partir de la métaphysique, je peux me bâtir une ontologie. À partir d'une ontologie, je peux me questionner sur c'est quoi l'humain, essentiellement. Et après ça, je peux mieux me renseigner sur une éthique. Et après ça, me bâtir mes politiques. Qu'est-ce que je crois politiquement. Puis répondre adéquatement à des questions comme es-tu pour ou contre la loi C21? Fait que c'est ça que je veux faire. Right? Ça, c'est comme mon projet comme pour les prochaines années. Puis pour ça, pour être capable de faire ça, il faut que je me renseigne. Notamment en étudiant ce que j'ai déjà été confronté à, c'est-à-dire de l'information que j'ai déjà étudiée puis que je veux intégrer. Puis c'est quelque chose qu'on va bâtir au fil du temps. Là. Puis là, qu'est-ce que je veux faire avec ça, moi, après que j'aie fait mon système philosophique? Ben, pour le stream, je pense que ça serait intéressant, genre, d'aller voir d'autres streamers, genre. D'autres streamers québécois ou streamers français ou possiblement anglais. Tu sais, je suis correct en anglais, je suis capable de me débrouiller. Puis j'aimerais ça comme leur poser ces questions-là, genre, qu'est-ce qu'ils croient? J'arriverais, là, je serais comme un genre de streamer Socrate, là, ou un Socrate streamer, là, ou je sais pas trop quoi. Puis genre,
je poserais une question, puis là, il me dirait ah ben moi je crois ça, ça, ça. Ah ouais, tu crois ça, mais pourquoi est-ce que tu crois ça, genre? Puis j'irais dans le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, jusqu'à temps que l'autre streamer soit embarrassé, parce que tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde là, qui pense à ces affaires-là, là. C'est moi qui est fou là, de vouloir comme tout me construire ce système-là. C'est pas quelque chose que le monde a le loisir de faire, puis c'est super correct. Puis je pense que ça fera un contenu qui est intéressant. Surtout pour démystifier des choses, notamment. Right? Notamment quand on parle d'actualité puis de politique. Fait que ça, c'est un autre projet que j'aimerais m'embarquer. Puis pour pouvoir bâtir... non, après avoir bâti ce système-là, à quoi qu'il va me servir? Ben, justement, je vais pouvoir répondre à des questions, disons, d'actualité, des questions qui sont... qui font la controverse. Puis que je vais pouvoir donner comme un avis plus ou moins comment dire, un avis qui j'espère va valoir quelque chose, right? En espérant. Ouf, moi j'ai pas mal parlé, hein. Tabarouette. Youp. Ouais, fait que ça. Puis là, comment est-ce que je vais faire ça? Parce que pendant 1 an, minimum, parce que tu sais, pendant que j'apprends ces choses-là, va bien falloir que je le partage avec le stream. Puis tu sais, je veux pas avoir non plus un stream qui ressemble à un cours, right? T'sais, je veux pas donner un cours de quelque chose. Je veux plus partager comme de l'information quand j'apprends quelque chose de vraiment nice, puis faire comme, hey, check ça, j'ai appris ça dans mon manuel, puis genre, ou dans mon livre de chimie, whatever, puis ça pourrait t'intéresser. Par exemple, tu sais, pas des affaires trop abstraites que genre on songe pas souvent ou qui nous font pas gratter la tête vraiment. Tu sais, comme une information genre. Ça, c'est mon exemple go-to. Là. J'ai appris en chimie organique 1. Tu sais, ok, check it. Tu t'en vas à ta station de gaz pour fueler ton char, ok? Tu te parques, puis. Fait que là, tu prends ta pompe. Puis là, t'as 3 choix, right? Là, je me souviens plus des chiffres par cœur, mais c'est quelque chose comme 92, 89, 87 peut-être. Fait que t'as comme 3 choix, genre. Puis ça, c'est on parle de qualité, genre. Puis là, ben, plus haut que tu vas, plus que ton gaz ou ton pétrole est de qualité. Puis plus que tu payes cher. Bon, étant donné qu'on est pauvre, on prend la qualité la plus basse, puis on paye le moins cher pour notre pétrole. Mais 92, 89, 87, ça signifie quoi? C'est quoi ces chiffres-là? Genre, c'est quoi cet indice-là? Ben, c'est quelque chose que je pourrais répondre dans mon stream parce que je sais que j'ai l'information, puis je sais que je vais être confronté à relire cet article-là. Je vais pouvoir partager ces genres de choses-là. Faire comme, ah ben quand tu vas à ta station de gaz, puis que tu vois l'indice, là je sais pas si c'est 92, 89, 87, là, mais disons que c'est ça. Quand tu vas à ta station de gaz, ça c'est un indice d'octane. Ça t'indique la concentration d'octane que tu as dans ton pétrole que tu mets dans ton char. Puis pourquoi ça c'est important? Puis est-ce que ça devrait être important? Est-ce que tu devrais, dans le but de conserver un peu comme la santé de ton moteur, est-ce que tu devrais mettre un gaz qui est plus élevé en indice d'octane? Ou pas? Est-ce que ça vaut la peine de payer plus cher pour ce genre de choses-là? Puis voici pourquoi. Puis tu sais, genre, j'aimerais ça être capable d'emporter ce genre d'informations-là dans le stream, puis faire... tu sais, vous partagez un peu mes trouvailles comme ça, là, qui répondent à des questions du quotidien qui peuvent un peu, genre, me faire changer vos comportements, puis les miens aussi. Fait quoi, il y a ça. Ah, il me manque une chose à aborder. Puis après ça, je vais passer à autre chose. Là, c'est une grosse étude que je veux faire, right? Je veux dire, il y a quand même pas mal de pages, là. Notamment le livre de biologie, là, celui-là ici. Là. C'est une bonne brique, ça. Là. On va prendre un bout de l'air, ça. Fait que... il faut que je construise un peu mon étude. Comment est-ce que je vais étudier? Puis je commence par quoi? Right? Est-ce que je commence par la philo? Parce que la philo, c'est la base même des connaissances. Puis tu sais, genre, je m'en vais un peu dans l'ésotérisme. Là. Ou est-ce que je commence par quelque chose comme la physique? Parce que la vie se base fondamentalement sur des principes physiques. Puis après ça, on monte
par la chimie organique, biologie, anthropologie, non. Est-ce que je construis mon étude par rapport au fondement même de comment est-ce que la vie fonctionne? C'est une question que je me pose en ce moment. Je pourrais aussi passer par la linguistique, dire je commence mon étude avec la linguistique puis je cours avec ça. Parce que tu sais, penser de manière abstraite, ça te demande. En tout cas, moi quand je pense en termes de mots. Fait que peut-être qu'en étudiant la linguistique, comment est-ce que ça fonctionne, le langage, peut-être que j'aurais une meilleure appréciation pour les concepts en général, puis ça va peut-être m'aider à construire mon archipel de connaissances, disons. Fait que genre, je pourrais passer par là. Puis, un autre avenue, ça serait de passer par l'histoire. Je pourrais dire, ok, d'où est-ce qu'on vient, right? Puis je parle pas d'un point de vue biologique d'où est-ce qu'on vient, là, comme avec la théorie de l'évolution, puis toutes ces choses-là. Mais plutôt dire pourquoi est-ce qu'on en est rendu là, nous, aujourd'hui, en termes de politique, en termes d'histoire, essentiellement. Fait que je pourrais passer par l'histoire puis dire, ok, l'histoire commence à tel moment, puis qu'est-ce qui s'est passé en termes de littérature, en termes de politique, en termes d'économie, en termes de sociologie, en termes de religion. Religion, ça va être un gros ça qu'il va falloir que j'aborde. Là. Je pense que c'est assez important puis encore très d'actualité. Fait que j'ai l'impression que je devrais commencer par l'histoire. Puis la raison principale pour ça, c'est que je suis très mauvais avec l'apprentissage. J'apprends pas très bien. Du moins, j'oublie très rapidement. J'ai une très mauvaise mémoire. Puis je pense qu'une façon de mieux me rappeler de l'information, puis de mieux intégrer les connaissances, je devrais bâtir tout mon archipel des connaissances, puis les raccorder après l'histoire. Okay? Fait que ce que je veux dire, c'est, dans le fond, ce que... Oh. T'as vraiment que c'est là, ça? Ce que je veux dire, c'est, ok, mon étude principalement va se faire sur l'histoire, ok? Là, oh my god, c'est vraiment laid. Un peu. On va prendre le temps de faire une belle forme, ok? Ça, c'est pas pire. Ok. Fait que là j'ai déjà commencé mon étude un peu, là. Fait que mettons l'histoire, ou l'historiographie, je devrais dire. On va dire l'histoire pour rendre ça simple. Là. L'histoire, là, débute avec l'avènement de l'écriture, vers 3400, avant Jésus-Christ. Ok. Jusqu'à aujourd'hui, 2021. Ok. Fait que moi, ça va être mon sujet principal, right? C'est l'histoire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une étude, disons, sociologique, politique, les événements majeurs de telle époque. Puis là, après avoir fait ça, ben pas... Ouais, peut-être après ou pendant que je fais ça, je vais pouvoir étudier, par exemple, je sais pas, moi, je vais pouvoir raccorder mes connaissances par rapport à cette chose-là. Fait que, disons, je sais pas moi, la physique moderne, elle prend place autour de ici, right? Fait que, mettons, la physique moderne. Je vais pouvoir attacher toutes mes connaissances de la physique moderne sur une époque particulière. Puis mieux me rappeler de cette information-là, puis de l'intégrer aussi. Fait que non seulement on va parler de physique moderne à cette époque-là, mais peut-être qu'il y a un aspect politique aussi important. Il y a peut-être un phénomène politique. Politique. Il s'est peut-être passé un événement majeur en politique dans cette période-là, au même moment où on a découvert, par exemple, l'aspect dualiste de la matière-temps. Dualiste matière-temps. Fait que peut-être qu'il y a un lien à faire entre ces deux choses-là. C'est un événement politique majeur, puis le fait qu'on a découvert ça. Right? Fait que ça va être beaucoup plus facile pour moi de me rappeler de certaines choses. Puis non seulement de m'en rappeler, mais de mieux l'intégrer. Pour mieux après ça en discuter. Fait que vraiment, pourquoi est-ce que je passe pas par, mettons, la philosophie comme départ pour l'archipel de mes connaissances? Ben, c'est justement parce que
j'ai besoin d'un appui pédagogique, right? J'ai besoin d'une trame historique parce que mon cerveau pense en termes d'histoire. Les humains, nous autres, on aime ça le drame, right? Fait que je pense que ça va être une manière très facile pour moi de genre construire construire mon archipel des connaissances. Ok. Ah, God. Ouais. J'ai déjà commencé en fait là. Même pendant mon cégep, genre. Ok. J'ai pas. J'ai pas fini moi techniquement encore. Ben non, ok. J'ai fini le cégep, mais j'ai pas super bien performé, disons. J'aurais pu performer encore mieux. J'aurais pu faire mon créditiste, puis genre aller me chercher une grosse cotère. Là. Probablement que j'aurais. Je pense que j'aurais été capable de topper genre 30, 32 dans ces coins-là. Mais en général, tu sais, j'ai. On va enlever ça encore là. T'sais, en général, au cégep, là, j'ai fait quoi? J'ai pas regardé ma cotère, là, mais je tourne autour de 27 puis 29. En sciences humaines puis en sciences nat. Je dois être à genre 27.8 ou quelque chose de même. 27.4 ou quelque chose de même. Anyway. Fait que j'aurais probablement pu mieux performer que ça. Mais j'avais pas besoin de mieux performer que ça parce que si je vais à l'université plus tard, je pense que si je vais en biologie générale, j'ai besoin d'une cotère de 26 à l'université Laval, si je me trompe pas. Peut-être que je dis de la merde en ce moment, là, mais j'ai pas besoin d'une cotère de médecine essentiellement. Fait que j'étais pas tant stressé avec ça. Puis si jamais j'ai besoin d'une grosse cotère pour rentrer en biologie générale, puis que je peux absolument pas, mais je peux toujours trouver quelque chose de connexe, ou de m'en aller dans quelque chose de complètement différent. Parce que, bon, autant les sciences humaines que les sciences naturelles m'intéressent. Ouais, je pense que ça ressemble pas mal à ça pour le cégep. Ouais, ok.